Petite balade du dimanche en petit comité. Allez, Elon et Enola étaient en période d'amaigrissement depuis presque 2 mois. Je suis contente, elle a presque retrouvé sa ligne. Sa mère aussi. C'était un peu empâté. Donc là, vous connaissez ce parc, c'est le parc des bordeurs. Et puis j'ai mis Kinshana parce qu'elle a fini ses chaleurs avec Dakota. Ah, ma chérie. Iris et Icar. Adorable. Ouais, tu t'es fait engueuler hier soir, toi. Hein, Maïla. Je crois que c'est Billy. J'ai trop de mémoire, je crois que c'est Billy. Noli. J'ai pris Esta aussi. Texas, la petite border qu'on a gardée de la Portée du Sud, de chez mon ami. Super caractère. Puis comme elle n'a pas du tout au niveau consanguinité, elle n'a rien à voir avec nos chiens. Ça sera une future maman, on l'espère, dans 2 ans. Maxi dans 2 ans, suivant la date de ces chaleurs. Nos chiennes, elles reproduisent à partir de leur 2e date de chaleur. Alors Savannah, elle a le collier et la longe, donc elle est un peu gênée, ça la gratouille. Non, elle n'a pas des puces, c'est juste que le collier la gêne. Mais c'est pas grave, on s'en fout. J'ai vu des vidéos avec la petite longe, il y en a qui sont vraiment très disciplinés avec la longe, c'est génial, je suis très fière. Par contre, quand vous voyez que la longe, elle passe derrière, sous la patte du chien, en fait, on s'en fout. Parce que si vous prenez le temps de remettre la longe comme il faut, vous perdez du temps dans votre exercice. Donc en fait, on s'en fout, tirez quand même, ça ne va pas blesser votre chien, sous prétexte que vous allez tirer sous la patte. Voilà. Il fait super beau, je sais qu'il fait très chaud cet après-midi. Ah, elle m'a perdu, c'est bien. Je suis emmenée Nuts aussi. Il y a Coco qui est là. Toujours à l'adoption, Coyote. On a eu quelques familles pour lui, mais ça ne correspondait pas à ce que je recherche pour lui. Il ne faut pas être trop laxiste. Donc je recherche une famille disciplinée. Il a tous ses ordres de base. C'est un super bon chien. Mais il a besoin d'être cadré. Voilà. Alaska. Alors normalement elle devait avoir des bébés, mais alors si elle en a pas beaucoup. Hein. Ça, je dois bien avouer qu'elle n'est pas très ronde. Coucher, c'est bien. Coucher, je fais le geste. Hein. Coucher, c'est bien. Très bien. Faut le faire à chaque fois. Elle s'est couchée d'elle-même parce qu'elle est gênée par la longe. Mais bon, c'est pas très grave. Ma petite border, vous avez vu, n'a pas de longe. Donc, elle ne travaillera pas aujourd'hui. Bien évidemment. Alors, je voulais parler aussi, des fois j'ai l'impression de parler toute seule, mais c'est pas grave parce que j'adore vos commentaires. Et plus il y a de commentaires sur mes vidéos ou sur nos vidéos avec Malo, plus on est content. Je voulais parler de messages que j'ai eus ou de commentaires en disant oui, mais mon chien il est têtu. Donc non, votre chien il n'est pas têtu parce que c'est trop facile de dire que le husky est têtu, ça vous évite de faire beaucoup d'efforts. Donc je vais vous donner des conseils simples qui vont vous paraître très comment on va dire, très logiques. Je vais rater un peu mon exercice sur ma petite Laïka, mais vous allez comprendre. Je vais rappeler la chienne et vous voyez, je ne suis pas à portée de la longe. Donc j'ai quand même une chance sur 10 qu'elle revienne. Eh, dites donc là, on coupe la parole. Commence par Icar, hein. Donc je répète.
il y a de fortes chances, une fois sur 10, qu'elle revienne. Elle est arrivée il y a 2 jours, donc mon rappel, il n'est pas au point encore, parce que j'ai pas encore travaillé correctement à la longe sur des distractions très difficiles. Donc je vais la rappeler. Il y a de fortes chances qu'elle ne revienne pas. Et là, je vais me dire, ah bah mince, ma chienne, elle est têtue. Savannah! Elle est têtue. Savannah! Je l'appelle et elle revient pas. Qu'est-ce qu'elle est têtue? Ben non, elle n'est pas têtue. Juste, elle n'a pas appris l'exercice. Juste que là, si je le fais, je prends ma longe. Savannah! Viens! Viens, maman. Viens, Savannah, viens. Voilà, ma longe est un peu courte, c'est pas grave. C'est bien, ma chérie. Et ben là, comme par miracle, elle est là. Elle revient. Ben forcément, puisque j'ai contrôlé avec ma longe. Donc, arrêtez de dire que vos chiens sont têtus. C'est juste que vous y prenez pas bien pour leur faire les exercices. Par exemple, je vais vous donner encore un deuxième exemple. Il y a un exercice qu'elle ne sait pas faire, c'est le assis. Alors, je vais la prendre. Je vais pas rater 2 fois mon rappel, hein, parce qu'après, elle va savoir qu'elle peut. Alors, vous voyez, je vais faire ça. Vous allez comprendre très vite la démonstration que j'essaye de faire. Parce que j'en ai marre d'entendre ça. Voilà, je prends ma chienne. Savannah, assis. Savannah, assis. Elle ne sait pas le faire. Hein. Savannah, assis. Savannah, assis. 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 Vous voyez, ma chienne est têtue. Non, elle n'a pas appris l'exercice. Elle n'a pas appris l'exercice. Là, elle s'assoit naturellement. Donc, au pire, je peux lui dire qu'assis, c'est bien. Mais pour qu'un chien ne soit pas, entre parenthèses, têtu, on va faire comme ça. Savannah, assis. Oh, bah, elle le fait. Bah, mon Dieu, j'ai de la chance. Si elle ne l'avait pas fait, j'aurais mis la main en dessous, là, à ce niveau-là, pour la faire s'asseoir. C'est bien, ma chérie, va jouer. Donc, il suffit pour qu'un chien ne soit pas têtu que quand vous lui demandez un exercice, quel qu'il soit, vous le lui faites faire. Vous le lui faites faire 1 fois, 2 fois, 10 fois, 15 fois, 20 fois, 100 fois s'il faut. Mais arrêtez de dire que votre chien est têtu. C'est trop facile. C'est trop facile. Bon, là, c'est pas un coup de gueule. Hein. C'est juste, faut remettre les choses à leur place, on va dire. Il fait un temps magnifique. Je pars en vacances demain au bord de la mer. Je vous ferai des petites vidéos. Ça fait 2 ans ou 3 ans que je suis pas partie. J'ai trop hâte. C'est du dernier moment, mais ça va être bon. Et puis mon coco, bah, toujours pareil au même. Hein. Coyote, viens voir. J'ai pas besoin de... Viens. C'est énorme. Viens, Coyote, viens. Viens, viens. Assis. 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 Allez. Assis. Voilà, c'est bien mon cœur. Pas sauter, c'est bien. Je suis cool avec lui parce que je l'ai mis un peu au service militaire ces 10 derniers jours là. Puis bon, maintenant je relâche un petit peu. Il faut vous dire que si vous demandez à votre chien par exemple de s'asseoir et qu'il ne s'assoit pas tout de suite, ça c'est Ouna. C'est la fille de Talissa et la sœur de Akina. C'est bien ma chérie. Si vous demandez à votre chien de s'asseoir et que vous ne lui faites pas faire aussitôt, et que vous lui faites faire qu'au bout de 4-5 fois, le chien il va se dire que c'est au bout de 4-5 fois qu'il doit s'asseoir. Donc il va s'asseoir qu'au bout de 4-5 fois. Donc quand vous lui demandez un exercice quel qu'il soit, répétez 1 fois, allez on va être gentil, on va dire 2 fois, mais la 2e fois vous lui faites faire. De manière à ce qu'il se dise que quand on lui demande quelque chose, bah, il doit le faire aussitôt. Voilà. Le fait d'avoir une obéissance sur son chien, l'avantage c'est juste que ça leur donne énormément de liberté. Un chien qui obéit, bah, vous pouvez l'emmener partout. Vous pouvez le sortir en liberté, bah, vous savez qu'il va revenir en sécurité. Enfin bon, il y a plein de choses positives. Et puis sur des messages privés que j'ai eu hier, oui, je donne des cours particuliers. Je vais peut-être mettre des cours en groupe le dimanche. Je ne sais pas si je vais avoir beaucoup de personnes. Le but, c'est pas de faire du nombre, hein, c'est de faire de la qualité sur le cours. Mais ça peut être intéressant s'il y a beaucoup de monde au niveau socialisation. Donc bah, dites-moi si vous êtes intéressés. Et puis on mettra peut-être ça en place en octobre. Voilà. Un dimanche par mois ou 2 dimanches dans le mois, je sais pas, on verra. Suivant les demandes en fait. Et les cours particuliers, oui, je les donne aussi. Vous faites engueuler, mais je les donne. Bon allez, je vous fais un gros bisou. N'hésitez pas à commenter. C'est toujours un plaisir d'avoir vos avis sur tout ce qu'on peut faire, positif ou négatif. N'hésitez pas, moi je
J'adore la critique aussi, hein, qu'elle soit positive ou négative, c'est toujours assez constructif. Voilà, bisous bisous.